Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue cette œuvre merveilleuse. Et nous saluons particulièrement un universitaire, amen, qui nous écoute régulièrement depuis des années, depuis le Congo, Brazzaville, alléluia, et que le Seigneur donc continue cette œuvre dans son cœur. Nous saluons donc notre frère lointain, hein, mais proche du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons voir le message, le dernier chapitre de l'histoire. Alors nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, et nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 5, dernier livre de la Bible, et nous lisons. C'est Jean qui rapporte la vision qu'il a eue lorsqu'il était à Patmos. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, c'est-à-dire le lire. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, le lire. Et l'un des vieillards me dit, l'un des anciens: ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, les anciens, représentant l'Église, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Seigneur, cette scène est glorieuse et majestueuse. Et nous te bénissons de nous en faire part. Nous te demandons particulièrement d'ouvrir nos regards, notre esprit, à ce dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. Seigneur, s'il y a eu un commencement, il y aura aussi une fin. N'as-tu pas dit, Seigneur, que tu étais l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier? Seigneur, merci de ce que nous sommes parvenus à la fin des temps, et que bientôt, très bientôt, nous te verrons. Tu reviendras dans ta gloire, ta puissance. Tu anéantiras le mal et le malin. Merci Père, merci Seigneur pour le message prophétique d'aujourd'hui. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons lu quelque chose, une scène, je dirais à l'avance, qui va se jouer dans le ciel et dont Jean, le révélateur, a pu voir. Dernier chapitre de l'histoire. Dans ma jeunesse, j'ai vécu ma jeunesse sans télévision. Et j'en bénis Dieu. Il n'y avait pas de télévision à la maison. Et l'une
de mes grandes sources de distraction était la lecture. Et dans les livres que je lisais, il y avait parfois un complot, une sorte de roman. Il y avait un complot et dans ce complot, les choses étaient très sombres pour le héros et les gens bons. Et en arrivant au fur et à mesure à la fin du livre, le chapitre final, soudain, était différent. Il y avait un point tournant, il y avait un changement dans les événements et les bons devenaient les gagnants et les méchants devenaient les perdants. Mais jusqu'à la lecture du dernier chapitre, on ne savait pas vraiment comment le complot allait finir. L'histoire de la race humaine est à peu près la même chose. Qui va nier aujourd'hui ce fait que le péché a la main haute aujourd'hui, que le mensonge règne? La Bible dit que les hommes à la fin des temps, méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. On parle d'une avancée de la méchanceté dans les derniers temps. Ce n'est pas fini. Tant que nous sommes sur la terre, le mal va continuer à grandir comme les ronces et les mauvaises herbes. Les chrétiens sont parfois découragés parce que leur bonté, leur justice, leur droiture semblent ne pas être reconnues ni récompensées dans le monde dans lequel nous vivons. Et parfois, elles parlent comme les croyants dans Malachie qui disaient à Dieu, « Seigneur, c'est en vain que l'on te sert, parce que le méchant prospère, et il semble que ceux qui t'aiment vivent des vies misérables. » Il semble qu'actuellement, parfois, à certains égards, c'est le cas. Aujourd'hui, nous vivons un complot tordu qui est en faveur de tout ce qui est contraire à Dieu. Nous vivons aujourd'hui autour de nous et dans le monde un complot tordu en faveur de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible dit et annonce qu'à la fin des temps, la plupart des gens seront ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Auparavant, on était amis des bonnes personnes. Les choses sont en train de changer. Et si vous êtes bon, si vous êtes propre, si vous êtes pur, eh bien, vous allez devenir les méchants de la fin des temps. Être étiquetés comme des gens arriérés, des gens qui ne suivent pas le modernisme, ni la science, ni quoi que ce soit. Ils ont toutes sortes, évidemment, donc, de paroles dans ce sens-là. Mais, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas encore finie. Le Seigneur a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Actuellement, il semble qu'il n'y a pas grosse différence entre ces deux catégories de personnes. Servir Dieu ou pas le servir, il n'y a pas vraiment de différence apparente extérieure. Mais le Seigneur promet en disant, vous allez voir de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le psaume 73 nous parle du dilemme qu'avait Asaph en voyant le bonheur des méchants.
le bonheur des méchants. Et il dit, c'est terrible parce que je les regarde et rien ne les tourmente. L'orgueil et leur collier autour de leur cou, tout va bien pour eux. Mais il dit, au travers du psaume, dans sa réflexion, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et quoi? Tout d'un coup, ils sont dans la page du journal, dans le côté des décès. Hein? Monsieur Untel est décédé cette nuit. Rapidement, Dieu est capable de les couper comme on coupe le gazon devant votre maison. Vous verrez de nouveau la différence. Jean, l'apôtre, a vu dans la main droite de Dieu un livre fermé de 7 sceaux. Toc, 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 toc. Donc un livre enroulé. 7 sceaux. Et il a entendu un ange puissant. Tous les anges sont puissants. Mais là, c'est un ange plein de puissance qui déclare d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le livre qui est dans la main droite de Dieu. Apparemment, il y a eu un silence. Alors qu'une recherche a été faite. Qui est digne d'ouvrir, de déceler ce livre scellé. Et le rapport est arrivé. Le rapport est revenu, personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre était digne de cela. Le livre est resté fermé, scellé. Personne ne put ouvrir le livre ni le lire. Quel est ce document scellé de 7 sceaux? Scellé 7 fois. C'est le titre de propriété de la terre. Si vous êtes propriétaire, vous avez dans vos documents le titre de propriété qui vous a été accordé quand vous avez acheté le terrain ou la maison. C'est vous qui en êtes le propriétaire et vous avez le titre de propriété. Le document scellé, tenu dans la main droite de Dieu, c'est le titre de propriété de toute la planète Terre. Et il contient, ce document, les termes, évidemment, par lesquels la rédemption de la terre a eu lieu. Cette terre, à un moment donné, a été soustraite, extirpée de la domination de Satan. Si vous vivez dans une maison louée, le fait d'occuper la propriété ne veut pas dire que cette propriété vous appartient. Vous la louez. Vous ne pouvez pas la garder en permanence en votre possession, même si vous essayez très fort. Vous la louez, vous êtes locataire et elle appartient au propriétaire. Ce droit appartient à la personne qui a en main les titres de propriété. Vous connaissez l'histoire que Jésus a racontée des vignerons. On va la lire dans Marc 12. Dans Marc 12, verset 1er, il est dit, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte,
il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Alors le propriétaire envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Cette parabole est très intéressante. Les mauvais serviteurs ont dit, voici l'héritier, le fils du patron. Il s'en vient. Venez, tuons-le. L'héritage sera à nous. Ces hommes mauvais, méchants, ne voulaient pas être sous l'autorité du propriétaire. Ils voulaient lui ôter sa possession et la gérer eux-mêmes. C'est ce que l'homme veut faire. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, Jésus-Christ. Nous n'en voulons pas. Nous le blasphémons chaque jour. Nous le mettons à la porte de nos hôpitaux, avec nos salles d'avortement, dans nos écoles, avec la propagation de la perversion sodomite. Nous n'en voulons pas. Nous l'excluons totalement. Y a-t-il quelque part une croix avec Jésus dessus? Serait-ce dans le Parlement? On va l'arracher. On n'en veut plus. C'est ce que l'homme veut faire. L'homme est devenu rempli de l'esprit de rébellion de Satan. L'homme veut la suprématie sur ce qui appartient à Dieu. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui détient les titres de propriété. Alléluia. Et Dieu redit, comme il l'a redit du temps de Noé avant le déluge, « Mon Saint-Esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. » Vous vous rappelez du roi Saül? Le roi Saül s'est détourné de Dieu, et parfois il arrivait qu'il était oppressé et opprimé par un esprit diabolique méchant. Et pendant ces périodes terribles, qui supportait les coups de cette haine violente du roi Saül? C'était celui qui était à côté de lui, dans le palais royal, loin de Dieu, David, loin du Saint-Esprit. C'est lui. Et là, nous avons une image du conflit des siècles. L'esprit de Satan combattant contre l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, psaume 2, va dire Dieu le Père. Ni l'homme, ni Satan ne sont au gouvernail de la planète Terre. Ni Davos. Oui, l'homme semble actuellement dominer la situation, mais l'homme n'a pas le titre de propriété de la planète.
Ce titre est contenu dans le livre scellé de 7 sceaux. Et cette chose de conflit de pouvoir ne peut pas être réglée avant que le livre n'ait été ouvert. Ce n'est pas un livre relié comme nous avons aujourd'hui des livres comme cela, mais comme à l'époque, c'était donc un rouleau avec 2 baguettes, hein, et c'était une sorte de bande de parchemin, donc s'enroulant ou se déroulant autour de 2 baguettes. Quand on voulait que le contenu soit secret, reste secret, alors on apposait des seaux chauds en cire. Et le document a 7 sceaux, chiffre parfait. À l'époque, pour comprendre, tous les édits des rois, des princes, des gouverneurs étaient envoyés à destination comme cela, scellés du sceau du roi. Et ça les préservait donc de toute falsification. Arrivé à destination, à la réception, un haut fonctionnaire gouvernemental vérifiait premièrement si les sceaux étaient restés intacts. Et ensuite, devant témoins, brisait donc les sceaux. Et ensuite, on donnait, en lisant, on donnait immédiatement la lecture donc du contenu. Et dès là, le contenu devenait exécutoire. Si le haut fonctionnaire était absent à l'arrivée du document, il fallait attendre sa venue. Nous sommes là, dans l'attente, que le haut fonctionnaire céleste arrive. Il est bon d'attendre en silence, sans murmurer, le secours de l'Éternel. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il ne sera pas en retard. Alors il est utile de connaître ces détails pour comprendre la suite des événements qui se déroulent sous les yeux de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 5. Ce livre qu'il voit dans la main droite de Dieu est un décret de Dieu. Ce n'est pas un décret des hommes. Et il contient les jugements de Dieu sur les nations rebelles de la planète Terre. La Bible dit dans le psaume 9, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Et leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. 7 sceaux. À l'intérieur du document, les jugements de Dieu qui doivent tomber sur les terriens. Mais le contenu est demeuré scellé, le contenu est demeuré caché. 7, c'est la perfection. C'est le secret absolu, bien gardé, top secret. Personne n'a eu connaissance du contenu de ce livre. Ni les anges, ni les archanges, ni les séraphins, ni les hommes, ni le Fils. Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais maintenant, Apocalypse 5,
le moment est venu, après des siècles de patience de Dieu, d'exercer, de déverser les jugements. Il faut donc que ce livre soit ouvert, mais non pas par n'importe qui, par quelqu'un qui en ait la dignité. Est-ce qu'Abraham aurait la dignité? Il est le père de la foi. Alors on va aller dans son pédigré. Pourrait-il arriver devant Dieu le Père et dire, Père, oui, moi, je peux ouvrir et déceler. Alors on fait une investigation. On remarque qu'il a menti à plusieurs reprises. Abraham a dit que sa femme était sa sœur. On met de côté Abraham. Il ne peut pas. Ah, mais on va aller vers Moïse. Ah, Moïse, qui a reçu de Dieu les tables, le décalogue. Certainement que Moïse sera capable d'ouvrir, de déceler les jugements. Pédigré de Moïse. Oh! Un jour, il a pris un Égyptien par le cou et il l'a tordu comme un coup de poulet. Moïse, tu ne peux pas. Alors, allons vers David. Ah, David, le chantre du Seigneur, qui a écrit tellement de psaumes. Mais qu'est-ce qu'on voit? Une page sombre. Il a été adultère. Il a fait tuer le mari de la femme avec laquelle il a couché. Oh, David, non, mets-toi de côté. Ah, mais on va aller vers l'apôtre Paul. Paul, le merveilleux prédicateur qui, dans son époque, est allé par monts et vaux pour prêcher la bonne nouvelle. Mais dans son pédigré, qu'est-ce qu'on remarque? Il était persécuteur de l'Église. Un persécuteur de l'Église, ouvrir les seaux de jugement pour que les jugements tombent sur la planète? Non. Alors, la question a été posée par l'ange puissant. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et le silence a répondu à la question. Personne. Personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne possède la dignité d'envoyer des jugements inimaginables, apocalyptiques, avec des milliards de personnes qui vont mourir sur la planète Terre à cause de leur péché, de leur rébellion contre le Dieu 3 fois saint. Personne. Tous ont péché. Tous. La Bible dit dans Romains 3, aucun qui fasse le bien, pas même un seul homme. Et l'appel de cet ange puissant est sans réponse. Personne ne peut déceler, demander à Dieu le Père, oui, je vais déceler et je vais lire les jugements. Personne. Quelle créature, même parmi les anges les plus saints, serait capable de jouer un tel rôle? Proclamer la fin de la grâce et le commencement du temps de la colère de Dieu. Qui est capable d'annoncer ça à la planète? Et Jean est saisi par cette scène. Si personne ne peut ouvrir le livre, alors que va-t-il arriver? Est-ce que le plan de Dieu va être stoppé, va être avorté? Est-ce que le plan de Dieu va être arrêté? Et le diable va continuer. Alors Jean a une réaction normale que vous auriez vous aussi
dans ses souliers. Je pleurais beaucoup. Il n'a pas seulement pleuré, il a pleuré beaucoup. Son inquiétude qu'il avait, Jean, c'était une inquiétude, un souci pour la gloire de Dieu. Il avait une inquiétude très grande. Jean pensait peut-être que le règne du diable allait continuer pour toujours. Pleurer. Jésus étant sur la terre, lui aussi a pleuré. Devant Jérusalem, devant le tombeau de Lazare, devant l'incrédulité, il a pleuré. Mais quand il est ressuscité, il a dit à la femme qui était là à ses pieds, dans son corps de résurrection, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Tu n'as pas de raison de pleurer. Je suis ressuscité. Regarde le tombeau derrière moi. Il est ouvert. J'ai vaincu la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez que Dieu veut toujours notre bien. Vous êtes-vous posé la question pourquoi Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam lorsqu'il a créé son épouse? Il est dit que Dieu fit tomber un profond sommeil lorsqu'il l'a opéré, lorsqu'il lui a ôté une côte. Et avec cette côte, il a fait une femme. Il est dit que Dieu le rendit donc au sommeil. C'est simple. C'est que Dieu ne voulait pas que l'homme souffre d'aucune douleur. Donc, c'est la première anesthésie. Le premier médecin était Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il refermé la chair à la place où il avait enlevé cette côte? Parce qu'il voulait que l'homme ne porte aucune cicatrice. Ici-bas, nous avons les deux, les douleurs et les cicatrices. Et nous sommes tous cicatrisés d'une façon ou d'une autre, par les douleurs, par les méfaits, par ce que nous avons vécu, par les rejets, par les divorces, par tout ce qui a pu nous arriver. La douleur. Quand Jean a pensé que ces choses allaient continuer, allaient durer pour toujours, pas étonnant qu'il a pleuré beaucoup. Jésus a dit, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse. Mais, et j'aime les mais de la Bible, ces petits mots, alors, sont merveilleux parce que ça change tout à fait le contexte d'avant. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la douleur. Il y a une certaine tristesse. Mais quand l'enfant est né, c'est la joie. Elle oublie. Et je veux te promettre, mon frère, ma soeur, que tu vas oublier tes souffrances de la terre. Tu vas tout oublier. Comme Joseph a appelé son fils premier-né en Égypte, Manassé, cela voulait dire oublier les douleurs. Joseph a oublié toutes les injustices qu'il a subies, toutes les douleurs et les cicatrices qu'il pouvait porter sur son cœur, son âme et son corps. Et voilà donc, personne dans le ciel ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et Jean pleure beaucoup. Et l'un des vieillards vient vers lui, les anciens, au ciel, et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici, souvent ce petit mot voici dans votre Bible indique après un miracle, quelque chose de miraculeux. Voici quoi? Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu
vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il n'y a que lui qui a la dignité, la majesté, la capacité d'ouvrir les 7 sceaux et de permettre que les jugements de Dieu tombent sur la planète Terre les uns après les autres. Au travers des sceaux qui sautent les uns après les autres, au travers des vases de colère, au travers donc de tout ce que Dieu a prévu et qui va arriver exactement tel qu'écrit. Ces paroles sont véritables et certaines. Certaines. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il y a un conflit terrible, il y a une lutte, il y a une bataille, mais le lion a prévalu, le lion a vaincu. Jésus a dit, prenez courage, vous aurez des épreuves dans le monde, vous aurez des douleurs, vous aurez des cicatrices, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde entier. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vaincu. Ce n'est pas un monde triomphateur. C'est un monde de perdants, de losers. Et ils ont été vaincus à la croix du Calvaire. Ce que nous voyons particulièrement, c'est que lorsque Jean a ouvert ses yeux pour chercher le lion, on lui dit, le lion de Juda a vaincu. Il ouvre ses yeux, il pleure, les yeux pleins de larmes, et il voit un trône majestueux. Et le trône est occupé, il n'est pas vide. Et il y a sur ce trône quelqu'un. Et il déclare, je vis là un agneau. Tiens. Il découvre un agneau. Et cet agneau semblait avoir été tué. Mais cependant, il est vivant. Et il est actif, et c'est lui qui a vaincu. Un agneau qui était là comme immolé. On va se rappeler, mon frère, ma sœur, de Jésus et de son immolation à la croix du Calvaire pour toute l'éternité. On est mieux dans l'Église de parler du Calvaire. On est mieux de parler de Jésus que d'avoir du succès sur la terre, que de gagner de l'argent, ceci, cela. Tout cela ne vaut rien du tout face à l'éternité et à cet agneau qui est sur le trône comme immolé et qui portera pour l'éternité les marques du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien, Jean. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je vis au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et il a vu l'agneau venir et prendre le livre de la main droite du Père Céleste. Connaissez l'histoire de la verge d'Aaron dans l'Ancien Testament? Lorsque l'autorité de Moïse a été mise en question, lorsque il y a eu bataille dans le camp d'Israël, oh ouais, mais Moïse, il dit que tout ça, il est l'envoyé de Dieu, puis il pense qu'à lui seul qu'à la vérité, et puis là, il se prend pour un autre, blablabla. Rébellion dans le camp. Dieu a dit, vous allez apporter, tous ceux qui sont rebelles, vont apporter une verge sèche, un morceau de bois, un bâton, devant moi, dans le tabernacle. Et demain, on va en reparler. Ils ont fait ça. Les rebelles et aussi la verge d'Aaron, qui était donc comme l'officier de Moïse. Et le lendemain, on rentre dans la tente d'assignation. Et qu'est-ce qu'on remarque? Toutes les verges sont sèches. Aucune n'a changé. Et il y en a une qui est là et qui a poussé
pousser des bourgeons, des fleurs. Laquelle? Celle d'Aaron, représentant de Dieu avec Moïse. Et cela nous parle, évidemment. Elle avait porté des fleurs, c'est l'image de la résurrection de Jésus-Christ, cette verge qui avait été déposée là, dans l'arche d'alliance, dans la tente d'assignation, est l'image de l'ensevelissement de Jésus-Christ, de sa résurrection et de son ascension, parce que c'est lui qui a l'autorité. Même si son nom est blasphémé tous les jours, même si on dit il ne va rien y dépasser, et son livre, on n'en veut pas, on le met à la poubelle. Peux-tu me passer ta Bible? Et le gars déchire une page et il allume sa cigarette avec la page allumée. Il s'en fiche. Mais c'est quand même Jésus qui a l'autorité. C'est lui, hallelujah, qui a vaincu, hallelujah. Et cette verge qui a fleuri, eh bien, est un signe pour ceux qui se rebellent contre l'autorité. La verge de Jésus a fleuri. Il est sorti vivant du tombeau. Il est apparu une fois à plus de 500 frères à la fois, après sa mort sanguinaire à la croix. Merci Seigneur. Pourquoi les nations se soulèvent-elles contre l'autorité de Christ? C'est lui qui a créé toutes choses. La petite planète Terre, la lumière, la vitesse de la lumière. Imaginez, en une seconde, la lumière a déjà fait 7 fois le tour de la planète Terre. Un clin d'œil, la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre. Pas une fois. 7 fois. La puissance de Dieu, la vitesse de la lumière, en 8 minutes, vous allez seulement au soleil. Les galaxies immenses, les milliards d'étoiles et de galaxies. La nuit, couchez-vous dans l'herbe et regardez les étoiles. Et la Bible dit que Dieu leur donne à toutes des noms. Qui a créé cela? Celui qui a vaincu à la croix du Calvaire et qui a écrasé de son talon le serpent ancien. Merci Seigneur. C'est lui. Le prophète a crié, toute vallée sera élevée. Il y aura une transformation totale dans ce monde quand Jésus-Christ va revenir. Aujourd'hui, il y a la révolution de Satan. Aujourd'hui, c'est la révolution du dérèglement. Aujourd'hui, c'est la révolution de la démonisation, de l'occultisme. Mais le monde va bientôt voir un autre genre de révolution qui va contre-attaquer, qui va contrecarrer les conditions actuelles et balayer tous leurs effets. La prophétie est claire et elle déclare, c'est Daniel qui a vu cela dans l'Ancien Testament, et il déclare que le Seigneur va venir et c'est lui qui aura l'autorité absolue. Dans Daniel chapitre 2, il dit, dans le temps, dans le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume va briser, va anéantir tous ces royaumes-là actuels et lui-même, ce dernier royaume, subsistera éternellement. Et Daniel déclare, le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Lock, stock and barrel. Tout est bien déclaré dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand le lion agneau va briser les sceaux du livre, le chapitre final va commencer. Tout le complot mondial, des mondialistes, va se retourner, va se renverser, va être totalement dévoilé. La Bible dit que le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Haman sera pendu et Mardochée va vivre.
Le mot grec pour détruire, c'est libérer, mettre quelque chose ou quelqu'un de lousse. Lazare, particulièrement quand il est sorti du tombeau, Jésus a dit aux hommes qui étaient à côté de lui, déliez-le. Déliez-le. Pour fêter la préparation de la Pâque, Jésus a dit aux disciples, vous verrez un âne. Déliez-le, détachez-le. Le monde entier actuellement est lié. Est lié. C'est une image du monde d'aujourd'hui, lié par les lourdes chaînes de la puissance satanique. Il n'y a pas un seul coin du globe terrestre qui ne ressente pas cet esclavage diabolique. Mais Jésus va mettre en branle un plan qui va faire tomber toutes ces chaînes. Ce n'est pas encore arrivé. Nous sommes sur le point de tourner la page du dernier chapitre de l'histoire et voir l'heureux dénouement de ce qui a été jusqu'ici une histoire terrible et horrible. Et c'est dans le psaume 96 où il est déclaré que la participation sera totale, les cieux, la terre, la mer, la campagne, les arbres. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient. Car il vient. Alléluia. Psaume 96. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'agneau que Jean a vu a 7 cornes et 7 yeux, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de l'homme, c'est 6. Il est dit que ces 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même Saint-Esprit, unique, mais sous différentes formes. Et la Bible nous parle de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu. Voilà les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On parle de l'omniscience de Dieu, il sait tout. On parle de l'omnipotence de Dieu, il peut tout. On parle de l'omniprésent de Dieu. Il est ici, comme il est à Tokyo actuellement. Quand les impies tiennent des réunions secrètes, eh bien, ils ont un visiteur invisible et surnaturel. Que ce soit les Illuminati, les francs-maçons, les Rose-Croix ou quoi que ce soit. Dans leurs réunions secrètes, eux qui veulent, je dirais, se tenir à la barre du bateau de la terre et conduire comme ils le veulent selon leur agenda, ils ont un visiteur au-dessus d'eux qui voit, qui connaît et qui rit d'eux, se moque d'eux. Certains gouvernements peuvent fermer leurs portes à clé quand ils font leur plan impie. Mais ils ont des yeux qu'ils ne connaissent pas et qui les regardent. Et qui les regardent. Élisée, par exemple, savait tout ce que le roi de Syrie faisait, comme même s'il était dans sa chambre, il savait ce qu'il disait dans sa chambre. Vous relirez votre Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui lui communiquait cette connaissance. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est encourageant pour le chrétien. Même si l'image est très obscure actuellement, voyez, il n'y a aucune partie de toute l'image dans son ensemble qui ne peut pas être sous le regard perçant et profond du Saint-Esprit, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Du temps de Noé, il a dit, Dieu regarda la terre. Ah oui, il ne la regardait pas avant. Oui, mais ce mot « regarder », ça veut dire qu'il la regardait d'une manière particulière.
Il regarda la terre, et voici, la terre était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la pleine terre, et la terre était remplie de violence, de sang versé. Il y a quelque chose d'inquiétant dans ces mots. Dieu regarda la terre. Dieu regarda la terre. Il n'a pas regardé un pays en particulier. Il a regardé toute la terre. Et il regarde encore toute la terre. C'est une expression lourde de jugement pour ceux qui le regardent. Mais douce de réconfort pour ceux qui sont dans la famille de Dieu et qui l'aiment de tout leur cœur. Leur cœur souffre une sorte de torture chaque jour en voyant les conditions dégradantes autour d'eux. Mon frère, ma sœur, que ton cœur se repose. Que ton cœur se repose dans le Seigneur. Les tristes circonstances qui sont autour de toi sont vues. Elles sont vues. Dieu les voit. Et au temps de Dieu, il va régler cela. Et c'est très, très proche. En son temps, il fera toutes choses belles. Et il y a quelque chose de très bon qui s'en vient pour toi. Attends-toi au Seigneur et non pas aux hommes. Prie. J'ai vu des coupes d'or là-haut dans le ciel, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ta prière, au travers de tes pleurs, ça monte vers le ciel comme un parfum. Et le cantique des 24 vieillards, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as vaincu. Vous suivez, mes frères et sœurs, un vainqueur. Et nous allons arriver à la fin du livre, au dernier chapitre, et les choses vont changer totalement. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te bénissons, car toi seul es digne. Tu es sans péché. Tu es venu sur la terre comme un simple homme. Tu t'es revêtu et tu t'es drapé d'un corps humain, sans aucun péché, pour nous sauver de nos péchés. Merci Seigneur, pour ta crucifixion à la croix. Aide-nous à comprendre que tu as pris la place du condamné et nous t'en glorifierons à jamais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton corps a été placé dans un tombeau et là tu as vaincu non seulement le tombeau mais la mort. Et tu as vaincu Seigneur l'espace en remontant au ciel sous les yeux ébahis de tes disciples. Et bientôt, Seigneur, de nouveau nos yeux seront ébahis en te voyant revenir du haut des cieux avec les bras ouverts. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.